Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant, parfois à contre-courant. Si face à un problème, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire », vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève systémique. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Baffray, qui a 24 ans et qui va nous éclairer, me donner le point de vue des jeunes. Je suis ravie d'échanger avec lui pour avoir justement cette vision différente. Bonjour Sébastien. Bonjour Marina. On va travailler sur des sujets qui vont toucher peut-être plus les jeunes, mais l'idée c'est quand même en fait que tu puisses donner ton point de vue de jeune justement, Bien parce sûr. que tu as 24 ans, comme je l'ai dit, que tu puisses le donner pour des adultes qui peut-être seront contents d'entendre comment c'est difficile, je sais pas, je prends des sujets, des écrans, des choses comme ça, et d'avoir un point de vue. Pour les parents, on sait pas toujours comment vivent nos enfants. Oui, bien sûr, c'est difficile. C'est ce genre de problématique. Et donc, on sait pas toujours comment intervenir. Et donc, c'est ça l'idée, c'est d'avoir des pistes concrètes pour intervenir. Mais aujourd'hui, notre sujet n'est pas les écrans. On va partir, en fait, d'une demande d'une grand-mère qui m'a contactée en me disant que ce qui était compliqué pour elle, c'était comment les jeunes, donc ses petits-enfants en l'occurrence, s'adresse à elle d'une manière qu'elle trouve un peu légère, un peu pas vraiment insolente, mais ils nous prennent pour nos potes, dit-elle. Et je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, bah surtout que avec les générations de maintenant, les jeunes ils aiment bien être plus proches de leurs interlocuteurs. Par exemple au restaurant, moi j'ai des amis qui adorent tutoyer directement. Ça fait plus amical, une vraie relation qui se crée. Et du coup, dans la continuité, on fait ça avec nos familles. Et parfois, il y a une différence de génération qui pose des soucis et de mœurs, entre guillemets. En fait, en t'entendant, je me dis déjà, c'est chouette parce que finalement, c'est comme si c'était pour être plus proche de leurs grands-parents qui disent ça. Oui, je pense, oui. Bah, ça dépend de certains, mais je pense que c'est un peu... Ou alors, c'est par habitude aussi. Oui. Mais je pense peut-être aussi qu'il y a ça, se dire, ok, je vais tutoyer. Ça fait plus cool, c'est plus chaleureux avec ma grand-mère ou mon grand-père. Oui, tutoyer, je suppose que tutoyer, elle estimait ça normal, mais voilà, un manque de délicatesse, dit-elle, parfois de sensibilité, pas savoir, peut-être ne pas parler de sujets qui te feraient pas parler devant elle. Enfin, j'ai pas tous les détails, évidemment, c'est ça qui est toujours un peu compliqué, mais ça permet d'imaginer et peut-être de répondre du coup à des questions de plus larges, de personnes plus larges. Et donc la question, en fait, c'est comment réagir quand ça se passe, parce que finalement, je pense qu'elle se rend compte qu'elle rumine un peu ça, alors que peut-être ça vient d'une intention positive, donc des jeunes, quand je l'entends, elle, en fait, ça la met un peu en distance, et elle se dit, mais en fait, ils ne me respectent pas vraiment, alors que... Comprendre, hein. Oui, mais oui, tout à fait, c'est une autre manière de voir les choses. En fait, j'ai l'impression que c'est une différence de de communication. On parle pas le même langage. Abstraite, exactement. Et du coup, pour le jeune, lui, il fait bien. Il pense que c'est cool. On a une belle relation avec ma grand-mère et ça se passe bien. Elle rumine. Alors qu'en fait, si elle mettait les choses au clair et elle donnait elle donnait des mots, exprimait des mots sur un sujet qui est dur à représenter, c'est-à-dire juste le manque de communication. Peut-être le dire, quoi. Juste le dire tout simplement et le dire d'une manière évidemment qui est pas trop chiante et qui fait pas passer la grand-mère ou la personne par quelqu'un d'odieux. Oui, c'est ça. Et qui dit oh tu pourrais me respecter un peu plus, je suis ton ancêtre. Enfin voilà, c'est ça, on n'aimerait pas recevoir. Non, c'est ça. Donc c'est ça. En fait, c'est ça. Il faudrait trouver une manière de le dire parce qu'effectivement, moi je pense aussi, j'avais tout de suite pensé aussi comme toi à cette idée de au moins le dire, puisque elle me dit qu'elle le rumine, qu'elle laisse passer, mais qu'en fait après elle est pas très bien avec ça. Et donc c'est pas très gai parce que ça l'éloigne probablement de ses petits enfants. Et donc, ce serait quand même chouette qu'elle puisse leur dire. Mais du coup, alors la question suivante, c'est comment le dire, voilà. Et ça, c'est dur à dire, ouais. Mais moi, a priori, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien qu'on me dise, j'ai pas de problème qu'on me dise quelque chose d'assez sec, c'est-à-dire, mais c'est l'intonation et la manière de le dire. Si on peut faire une blague avec, écoute, voilà, moi, je préfère Nicolas ou n'importe quel prénom. Que tu sois plus délicat dans ta manière de faire quand tu lui proposes ton aide, etc. Je trouve que tu me parles comme à tes potes et en fait je suis pas ton pote,
Mais du coup, je me dis c'est peut-être un peu dommage parce que c'est peut-être chouette aussi qu'ils apprennent un peu pour un pote ou une pote. Oui, non, c'est sûr. Quelque part. Donc, et donc je me disais en fait, mais voilà, peut-être que je me trompe, je me dis si pour l'instant elle ne l'a pas encore dit, c'est sans doute qu'elle a peur de le blesser ou peur de le vexer. Ou d'abîmer la relation. Ou d'abîmer la relation, exactement. Oui, c'est ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, en ruminant, ça abîme la relation. Parce que c'est souvent le cas, en fait, on se tait pour protéger une relation, et puis finalement, le fait de se taire, on garde ça, on en veut un peu à l'autre et tout ça, et finalement, la relation, elle est quand même un peu abîmée. Et en plus, du coup, l'autre, le jeune ici, va continuer à parler comme ça, et donc ça va pas améliorer la relation. C'est sûr. Donc, je pense que tu as raison que la piste la mieux, c'est de le dire. Et puis, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant ou du jeune. Parce que, évidemment, si c'est un jeune qui est plutôt dans le début de l'adolescence, vers 12 à 15 ans, etc., on peut encore être un grand-parent ou une personne qui est toujours dans l'éducation un peu, en quelque sorte. Et je pense que quand on est jeune, à cet âge-là, on peut encore comprendre que voilà, on a encore des choses à apprendre. Mais une fois qu'on a passé l'adolescence, aussi 18 ans, 20 ans, et qu'on reçoit de sa grand-mère un peu du style, une remarque du style éducationnel, comme dire, ça passe moins bien. Ça passe moins bien parce que on se sent du coup, inférieur à dire, ok, je dois encore apprendre plein de choses. C'est ça qui est difficile à dire pour les plus âgés, quoi. Et donc c'est intéressant. Oui, parce que du coup, ça veut dire que d'abord, il faudrait le dire le plus vite possible. Oui. Donc, parce que ça veut dire que plus tôt on le dit, plus ça peut être acceptable dans du côté du jeune, de l'enfant même, parce que c'est peut-être encore des enfants même. En fait, je me dis, ce qui est intéressant, c'est donc d'aller se demander, j'ai peur de quoi, en fait, en le disant. Donc, comme tu dis, d'abîmer la relation, ou j'ai peur de le blesser, de le fâcher. Et donc, je crois que, moi je dis souvent, il faut utiliser la peur, en fait, parce que la peur, elle est bonne conseillère, elle nous dit, attention, il y a un risque d'abîmer la relation, il y a un risque de... Heureusement qu'elle est là. Et heureusement qu'elle est là, parce que du coup, ça empêche de dire les choses n'importe comment, parce que voilà, on a envie de protéger cette relation-là. Mais du coup, peut-être que de dire alors à son fils ou sa petite fille, j'ai pas du tout envie de le dire, de dire, j'ai pas envie d'abîmer la relation, et peut-être que ça va être le cas, mais j'aime mieux te dire vraiment, j'aime mieux te dire franchement. Honnête, en fait. Voilà, être honnête et utiliser la peur en l'annonçant, en fait, sa peur. Parce que du coup, pour l'autre, ça peut être peut-être reçu autrement, mais je sais pas ce que t'en penses. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne méthode de faire ça, mais alors il faut vraiment, comme tu le disais, amener un petit contexte. Emballer la remarque, comme tu dis, en disant, là, moi j'ai envie d'être honnête avec toi, j'ai peur que ça abîme la relation, mais je suis vraiment plus à l'aise quand tu vas plus doucement et que tu enjolives les choses que tu dis, parce que je suis pas habitué qu'on soit direct avec moi. J'ai pas été habitué, ou je suis pas de cette génération-là. Et là tout de suite, je pense que on se met à la place de l'autre, et donc ça peut être entendu, bien entendu, quoi. Surtout si la relation est bonne. Alors après, évidemment, ici, je ne sais pas comment la relation. Si la relation est tendue, alors c'est évidemment autre chose. On est dans autre chose, et peut-être même qu'on peut être dans des situations où le jeune parle d'une manière brusque ou désagréable parce qu'il est fâché. Alors là, ça c'est évidemment autre chose, mais je ne pense pas que ce soit ici le cas. J'ai plutôt senti que c'était une indélicatesse et que c'était plus une question de, ils sont plus éduqués comme nous, et c'est vrai, et je pense qu'on éduque, on n'a pas été éduqués comme nos enfants, comme on a éduqué nos enfants, et nos enfants éduqueront leurs enfants autrement, c'est normal. On sera choqués oui, c'est ça, c'est ça, et la société évolue, fait que forcément c'est différent, mais du coup, je pense que cette différence, elle explique évidemment la vision différente de part et d'autre, et donc c'est vrai que, si on veut préserver la relation, ou si on veut ne pas le blesser, ne pas le fâcher, dire voilà, je veux pas te blesser, mais j'ai envie quand même de te dire. Et donc vraiment utiliser cette peur pour savoir comment emballer le propos qu'on a envie de tenir, quoi. Pour moi, c'est une très bonne solution. Ça, tu vois d'autres choses qui pourraient être... Alors, ça peut être écrit aussi. Je me dis, si on n'ose pas le dire. Ah oui, par message. Par message, ça peut être aussi une solution. Parce que c'est un langage que les jeunes aiment bien. Ça dépend de... Moi, personnellement, j'aime bien voir les choses en face, qu'on me le dise en face, je préfère, mais je sais qu'il y a des jeunes qui sont moins à l'aise avec leurs grands-parents, peut-être, mais du coup, ils sont à l'aise s'ils sont à parler comme ça. Mais... Oui, ou peut-être parce qu'ils sont pas à l'aise, ils parlent comme ça. L'avoir en message pour pas avoir une situation une situation de malaise. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi une piste. Parce que parfois, moi, je trouve que ça peut être aidant de se dire, je mets pas, parce que sinon, je mets le jeune peut-être dans une situation où il sait pas quoi me répondre, tandis que le message laisse une latitude, le jeune peut digérer le truc, qui peut peut-être ne pas être agréable, on peut même le dire, voilà, je te l'écris
parce que je me dis que te le dire en face, j'avais pas envie de te mettre mal à l'aise parce que ça change rien au fait que je t'aime, au fait que j'adore être avec toi, au fait que, enfin, voilà, il y a moyen d'emballer aussi ce message, hein. Ça doit pas être juste ce message-là, on peut vraiment le mettre dans un contexte. Etc. Voilà. Ça dépend du caractère de chaque personne, de chaque... oui, de la relation qu'on a déjà au départ, etc. Et du jeune. Oui, ça, je pense aussi. Un jeune plus introverti aura peut-être plus besoin d'un message parce que ça lui laissera le temps de se dire comment je réagis. Ouais. Alors qu'un jeune extraverti, peut-être. Lui, il va se demander pourquoi il reçoit un message, alors qu'il aurait pu le dire tout de suite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est possible. C'est vrai. Et du coup, parce que tu disais avec humour, peut-être t'as des idées de manière de le dire avec humour? Moi, ça me ferait, enfin, en fait, ce qui est dur avec l'humour, c'est qu'il faut pas que ce soit du passif-agressif. Donc, parfois, il y a des gens qui vont faire du second degré, mais en fait, qu'il est, qui est plutôt ça passe un message agressif en dessous, oui, donc c'est ça, sûr. Peut-être que c'est pas la meilleure des manières, même s'il y a des relations comme ça, j'en sais rien, peut-être que ça marche très bien. Mais avec de l'humour, en disant, moi, j'aime bien l'autodérision. Donc, si la personne qui va faire la remarque. Je me sens un peu vieille par rapport à ce que tu dis, pour recevoir ça, peut-être tu te rends pas compte de mon âge, quand même. Doucement, Nicolas, écoute, je suis né dans les années 20. À l'époque, on vous voyait sa grand-mère. Oui, c'est pas mal. Ça peut être bien pris. Oui. Mais encore une fois, ça dépend du caractère. De la relation. Mais ça, ça, tu vas le voir en faisant ce podcast. Là, c'est le premier qu'on fait ensemble. Ce qui est toujours difficile, c'est qu'on nuance parce que on n'a pas la personne en face de nous et on n'a pas, c'est pas comme en thérapie. Moi, j'ai le patient, je peux tout le temps valider votre petit-fils, il est comme ça. Bon, ici, on n'a pas donc. On parle de manière plus générale et je trouve que c'est intéressant parce que ça peut aider du coup plus de monde par contre. Donc ça c'est vraiment la richesse. Du coup, si on faisait un petit topo de cet épisode, on dirait essayer de le dire quand même. Première chose, très important, la communication avant tout et dire les choses, être honnête. Et le dire d'une manière qui est emballée. Alors avec, ça peut être mélanger un compliment, ça peut être avec la peur, ce qui nous retient pour l'instant de le dire, qui est mise en avant en disant voilà, je veux pas du tout amélioration, etc. Et ça peut être avec humour. De l'autodérision. Voilà, avec l'autodérision. Et je trouve que c'est une bonne idée de jouer un peu avec son âge en riant, en riant, si on peut le faire. Et donc d'amener quand même l'info comme ça, on est sûr que la personne qui s'est dessinée l'a entendu. Après, voilà, les choses sont dans ses mains à lui ou à elle, et c'est pas pour ça que tout va changer. Mais ça peut être dit, ça peut peut-être être redit, ça peut être Et puis voir la réaction aussi. Voilà, oui, tout à fait. De la personne concernée et puis adapter. Et puis peut-être aussi, je me dis, maintenant, enfin ça me vient, c'est plus dans le topo du coup, mais ça me vient en plus. Je me dis peut-être aussi accepter qu'il y ait une différence quand même. Accepter et pas espérer que... Oui, tout va bien se passer parce qu'en fait, elle voudra garder cette relation et la discussion va se lancer. C'est ça. Et peut-être que, pour le jeune, c'est justement une proximité. Et je trouve que ça, c'est une chose d'interprétation de se dire, en fait, d'ailleurs ici, dans le message que j'ai reçu, on me dit, il me parle comme si on était des potes, mais en fait, c'est pas mal qu'il me prenne pour un pote, peut-être. Oui, bon, mais on va rester là. Alors, ça fait une belle conclusion. Soyons potes aussi avec nos petits-enfants. Merci à toi. Merci, et Maria. À bientôt. Merci de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-nous des étoiles. Elles permettront à d'autres personnes d'entendre ce podcast et de découvrir également des pistes pour avancer autrement.